Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous pour une nouvelle édition de Partageons l'économie, intitulée donc cette fois-ci l'heure des comptes. Alors à l'heure d'évaluer l'engagement ESG des entreprises, il y en a qui se démarquent par des initiatives un petit peu différentes. C'est le cas de la vôtre, Pascal Lemurger, puisque vous êtes donc le directeur général de l'assureur mutualiste La Maïf. Bonjour. Bonjour Ingrid. Et vous avez donc annoncé récemment que l'entreprise allait verser ce qu'on appelle un dividende écologique et sociétal. Alors vous n'êtes pas les seuls à le faire, néanmoins c'est une annonce relativement inédite. Vous vous êtes engagé, j'espère que mes chiffres sont bons, à verser 10% des bénéfices annuels de votre entreprise. Ça représente quand même 10 millions d'euros chaque année. C'est bien ça ? Oui, c'est exactement ça. On s'est engagé à verser 10% de notre résultat annuel et ça dans la durée. C'est un engagement qui a vocation à durer. Avec cette somme, on va à la fois essayer d'agir notamment sur la biodiversité. Nous sommes très actifs depuis très longtemps sur la question du réchauffement climatique, des émissions de gaz à effet de serre, de CO2. On était, c'est vrai, un petit peu moins actif sur la biodiversité et donc on a décidé de consacrer une partie de cette somme à la biodiversité et puis une partie sera réservée au soutien finalement et à la prévention au bénéfice de nos sociétaires à la fois les plus exposés aux risques naturels, aux grandes catastrophes naturelles et qui en même temps sont les plus vulnérables financièrement et donc on va financer ou cofinancer avec eux des mesures de prévention pour préserver leur habitation. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui dans ce débat, c'est de savoir comment étendre ce type d'initiative à d'autres entreprises, évidemment. Vous venez d'en parler un petit peu de vos projets, de ce que vous alliez financer avec ça. En fait, si une entreprise crée un dividende écologique, si on veut l'encourager à faire ça, c'est pour financer quoi ? Est-ce que ce sont des choses en lien avec son marché, avec son secteur d'activité, ou est-ce que ce sont des projets qui n'ont rien à voir ? Moi, je pense qu'il faut un peu des deux. Évidemment, des choses qui n'ont rien à voir, parce que ce sont des sommes qui sont allouées finalement à des actions d'intérêt général. Alors avec une portée sur le climat, sur la biodive ou autre. Donc ce sont bien des actions en faveur de l'intérêt général et qui sont complètement... qui n'ont pas de relation directe avec l'activité de l'entreprise. Et en même temps, moi, je pense qu'il faut, à la fois pour gagner en légitimité d'une certaine manière, pour que le corps social interne aussi de l'entreprise, éventuellement ses actionnaires, finalement, participent plus et adhèrent plus à ce genre de geste. Je crois que c'est pertinent, et pour le maintenir dans la durée, qu'il y ait aussi des dépenses en relation avec le métier. Ce que nous faisons dans ce que je vous expliquais sur la prévention des conséquences des grandes catastrophes climatiques, évidemment, ça a un lien, ça fait partie finalement de notre cœur de métier. Donc vous attendez un retour sur investissement de ce dividende écologique ? Un retour sur investissement, pas vraiment, parce que la caractéristique de l'affectation de ces sommes, c'est qu'elles sont destinées à des dépenses et non pas à des investissements précisément. Donc ce sont véritablement vous le disiez, une dizaine de millions d'euros par an, en tout cas 10% du résultat, ça peut être évidemment plus en fonction des années, de dépenses supplémentaires et non pas d'investissements pour lesquels on attendrait un retour. Alors pourquoi ce choix en fait du terme de dividende, qui est assez marqué comme mot, le terme de dividende ? Vous venez de me dire que ce n'était pas de l'investissement, pourquoi pas non plus créer, il y a des entreprises qui le font, une fondation ou faire des actions de mécénat. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce format-là et quel est évidemment son avantage en fait ? Alors la première chose, c'est que évidemment cette décision de créer un dividende écologique vient après énormément d'autres actions que l'on conduit dans le cœur de notre métier. Moi, je crois que la période de la RSE à côté de son activité est très largement dépassée parce que c'est pas là que l'on a un impact important sur le vaste monde. C'est vraiment en modifiant de manière parfois un petit peu radicale la manière d'exercer son activité, en se sentant responsable des conséquences des décisions de l'entreprise sur son environnement, que ce soit sur le plan social ou sur le plan environnemental, finalement en diminuant ses externalités ou en recherchant même des externalités positives. C'est là que l'on a un véritable
véritable impact. Nous, on le fait, à la fois, bien sûr, dans notre métier d'assureur, par exemple, lorsque l'on promeut l'utilisation de pièces d'occasion plutôt que de pièces neuves. On le fait dans notre métier d'investisseur, lorsque l'on sort, et nous l'avons fait totalement, nos investissements dans les énergies fossiles, par exemple. Et je pourrais multiplier les exemples de tous les métiers de la Maïf qui contribuent à cet impact positif. Donc ce dividende écologique vient en plus de tout ça, ça ne suffit pas en quelque sorte, et ça ne peut pas remplacer une modification un petit peu profonde de la chaîne de valeur au fond d'une entreprise. Ensuite, c'est un dividende par nature parce que c'est bien corrélé au montant des résultats annuels de l'entreprise, c'est bien une part du résultat que l'on décide d'affecter à des actions bien ciblées. Donc la constitution de cette réserve, en quelque sorte, que l'on va utiliser ensuite, a bien la nature d'un dividende. Après, ça revient effectivement à affecter des sommes pour agir de manière complémentaire aux autres actions de l'entreprise. Donc ça vient, vous venez de le dire, ça revient à affecter une part des bénéfices. Aujourd'hui, est-ce que les entreprises françaises, alors je ne parle pas uniquement de celles qui font des super profits, c'est vraiment d'actualité, je sais, mais est-ce que les entreprises françaises normales, entre guillemets, moyennes peut-être, ont les moyens de mettre en place un dividende écologique? Est-ce que c'est réaliste en fait? Alors je pense que ça n'a pas vocation à concerner des TPE, des PME, voire certaines ETI. En revanche, si on considère le monde des grandes entreprises, ne serait-ce que si on regarde les entreprises du CAC 40, l'an dernier, ça doit être quelque chose comme 160 milliards de bénéfices cumulés au sein du CAC 40. Imaginons qu'effectivement, on retienne l'idée de 10% affectés à des actions en faveur de la planète. On arrive à un montant de 15-16 milliards, ce qui quand même n'est pas rien. Est-ce que c'est soutenable ? Moi, je crois que c'est soutenable. On avait, il y a encore 4-5 ans, un taux d'impôt sur les sociétés à 33%. Il est passé à 25%, ça fait une baisse de 8%. Les sociétés du CAC 40 vivaient à l'époque, lorsque l'IS était à 33. Je pense qu'on peut raisonnablement considérer que ce 10% est accessible. Dans un contexte dans lequel, on le sait, il y a dû y avoir une 60aine de milliards d'euros de dividendes distribués début 2023 sur la base des résultats 22. C'est un montant record d'ailleurs. Donc, il me semble que ça laisse de la place pour un 10% pour la planète. Et ça peut s'articuler, il y a les moyens aussi, tout en préservant évidemment la performance, d'articuler ça avec l'autre priorité du moment dont on entend beaucoup parler par le gouvernement, qui est celui du partage de la valeur, cette fois-ci envers les salariés. On partage avec la planète, on partage avec les salariés, on a les moyens de partager avec tout le monde ? Mais j'entends bien que c'est évidemment difficile. Et en même temps, moi, je suis fondamentalement convaincu qu'en réalité, les entreprises n'ont pas le choix. Les entreprises n'ont pas le choix parce que les attentes sociales à leur égard sont en train de monter de manière considérable, que ce soit les attentes sociales exprimées par les consommateurs, par les clients, que ce soit les attentes sociales exprimées par les salariés ou par les candidats à l'emploi. Et on sait aujourd'hui que pour défendre une marque commerciale, pour défendre une marque employeur, il faut que l'entreprise s'engage. Et il faut que l'entreprise s'engage à la fois sur des causes générales et notamment sur le climat, parce que la sensibilité, en particulier des nouvelles générations, mais pas seulement, tout le monde prend bien conscience de l'urgence du problème, est très forte. Et puis, il faut que les entreprises s'engagent à l'égard de leurs collaborateurs. Il y a aujourd'hui une véritable guerre des talents, il y a des difficultés de recrutement, il y a des difficultés de fidélisation des talents dans un certain nombre de secteurs économiques et un certain nombre d'entreprises. Bien sûr, les entreprises sont contraintes d'agir à la fois sur le partage de la valeur. Et c'est vrai que ce partage de la valeur s'est déformé au fil du temps. Si on regarde simplement la dernière décennie, le montant des dividendes versés par les grandes entreprises a augmenté de 70%, quand le montant du salaire moyen n'augmentait que de 20%. Donc il y a peut-être un sujet malgré tout de rééquilibrage.
Est-ce que vous pensez que ce rééquilibrage, les entreprises sont prêtes à le faire d'elles-mêmes? On voit que pour le partage de la valeur, on en passe par un texte, que le gouvernement intervient. Alors j'entends tout à fait que le partage de la valeur par les très grandes entreprises, c'est plutôt plus en avance que pour les PME, qu'il n'est pas question forcément de faire un dividende écologique pour les PME. Néanmoins, est-ce que vous pensez qu'il faut passer par la contrainte pour ce dividende écologique? Quel type de contrainte? Est-ce qu'on peut imaginer une contrainte fiscale éventuellement, ou à l'inverse, une facilité, un avantage fiscal peut-être? Alors moi, je ne crois pas à la contrainte, je crois beaucoup à l'incitation. Et je crois beaucoup à l'utilisation de l'impôt, tout simplement, hein, non seulement, évidemment, comme outil pour alimenter le budget de l'État, c'est la vocation première de l'impôt, mais également comme outil d'inflexion, finalement, des comportements, et en l'occurrence des comportements des entreprises. Donc oui, une incitation fiscale avec, pourquoi pas, une modulation, par exemple, de l'impôt sur les sociétés, en fonction soit du comportement général de l'entreprise, et demain on saura l'évaluer avec la directive CSRD qui va finalement élever à un niveau presque aussi pertinent que la comptabilité tout ce qui est information extra-financière sur l'impact de l'entreprise, ou une modulation de l'IS en fonction de l'utilisation des résultats. On pourrait imaginer par exemple que l'imposition de la partie versée sous forme de dividende soit un petit peu plus élevée que celle réinvestie dans l'entreprise. On pourrait imaginer aussi qu'un dividende écologique ou social bénéficie d'une franchise d'impôt. Alors je change de sujet, mais je profite de votre présence ici, et c'était très intéressant comme piste, mais je profite de votre présence pour évoquer un peu votre avenir, puisque vous allez prendre a priori la coprésidence du mouvement Impact France d'ici 2 semaines environ. On entend parler d'un futur MEDEF écologique et social. Qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont vos ambitions pour ce mouvement Impact France et pour les entreprises françaises ? Ça veut dire que je pense que le moment est venu où, au fond, quel est le moment que nous sommes en train de vivre? C'est à la fois le moment où on se rend compte de l'urgence, aussi bien d'ailleurs au plan social qu'au plan écologique, et on se rend compte qu'il faut agir et qu'il faut agir rapidement. Et c'est un moment dans lequel les entreprises, les grandes entreprises notamment, les dirigeants sont en train de considérer beaucoup plus qu'auparavant, c'est cette nouvelle donnée et leur responsabilité pour contribuer à la résolution de ces problèmes. Et donc je pense que l'heure est venue d'avoir une représentation patronale qui, au fond, essaye de promouvoir une performance sociale, écologique et économique naturellement, parce que c'est le socle de tout. Et si nos entreprises ne continuent pas à être performantes au plan économique, évidemment, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais je pense qu'il y a une voie possible pour un patronat plus ouvert à des questions sociales et écologiques, une diversité de représentation finalement du monde de l'entreprise qui aujourd'hui n'est peut-être pas complètement représentée dans cette diversité. Alors, il y a un débat au sujet de ce mouvement Impact France. Ce n'est pas tant le débat interne qui m'intéresse, mais il y a un débat au sujet de l'élargissement du mouvement. À quel point il faut accueillir des entreprises qui sont plutôt en phase de transition que des stricts entrepreneurs sociaux. Aujourd'hui, c'est un débat qui agite aussi la place financière. Est-ce qu'il faut investir sur des entreprises en transition ou favoriser celles qui sont déjà engagées? Quel est votre regard sur ce point et sur les voix qui se font entendre, qui sont plutôt à l'opposé de votre vision a priori? Quand on a des convictions, on a forcément la tentation de la pureté. On a forcément la tentation, finalement, de ne considérer celles des entreprises qui sont réellement engagées, qui ont fait la preuve de leur vertu, j'allais dire, et qui ont des brevets en la matière. Simplement, face à l'urgence dont on parlait, je crois qu'il faut donner de la puissance à cette transition. Et il faut, au contraire, encourager les entreprises qui ont une volonté sincère. Il ne s'agit surtout pas de faire du greenwashing. Et comment vous les évaluez? La volonté sincère, qu'est-ce que c'est? La volonté sincère, ça s'évalue, notamment, vous parliez d'Impact France. Impact France a mis au point un outil qui s'appelle l'Impact Score et qui, à l'aide d'un questionnaire relativement complet, permet d'évaluer la réalité de l'engagement et de l'impact des entreprises. Alors cet outil est à parfaire, il n'est pas encore complètement à maturité, j'allais dire, et on va travailler bien sûr pour l'améliorer en permanence, mais avec, d'une manière générale, l'ensemble de l'information extra-financière dont on dispose et dont on disposera a fortiori demain, on aura de plus en plus la capacité d'évaluer cette volonté réelle des entreprises d'avancer.
Eh bien, merci beaucoup, Pascal Demurger, pour Merci à ces vous. explications. On aura l'occasion dans l'après-midi de reparler évidemment de CSRD. Et puis, on va tout de suite laisser la place à Philippe Mabi, qui lui va parler de la finance verte. Donc, en fait, la transition était toute trouvée avec vos derniers propos.